La presse est de nouveau victime d'intimidation à Madagascar. Un journaliste de Cool TV FM à Morondava a été interpellé à son domicile par la gendarmerie de la localité la nuit dernière. Après avoir posté sur les réseaux sociaux une photo montrant le colonel Fanev fermant les yeux lors de la cérémonie d'investiture du nouveau maire de Morondava. L'envoi de médecins et de militaires malgaches en RDC a été approuvé hier en Conseil des ministres. Mais face à tant d'assistance pour la santé publique étrangère, qu'en est-il de la santé publique à Madagascar? Le pays fait face à une alarmante insuffisance de médecins. De l'actualité internationale, rétropédalage de la Maison-Blanche face à la proposition de Donald Trump de prendre le contrôle de Gaza. Après un déluge de critiques internationales sur son projet, tout transfert de Gazaouis serait temporaire selon Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et le président Donald Trump ne s'est pas engagé pour l'instant à envoyer des troupes sur place. Le journaliste de Cool TV FM à Morondava, Christian Gaya Ben Ibrahim, dit Chris, a été interpellé à son domicile par la gendarmerie de la localité la nuit dernière, aux alentours de 21h. Cette interpellation fait suite à la publication d'une photo sur les réseaux sociaux montrant le colonel Fanev alors qu'il fermait les yeux, entouré de plusieurs officiers et représentants de l'État, lors de la cérémonie d'investiture du nouveau maire de Morondava. Présent pour couvrir l'événement, le journaliste avait partagé cette image sur le groupe Facebook Menabé Tchalin. Depuis, cette interpellation a suscité de nombreuses réactions, aussi bien dans le Menabé que dans d'autres régions, où citoyens et journalistes ont analysé en détail la photo. Ce que l'on peut dire de cette photo, c'est d'abord qu'elle a été prise lors d'une cérémonie publique, où les participants ne peuvent pas faire valoir leur droit à l'image. Ensuite, il est de la responsabilité d'un journaliste de capturer des moments lors de telles cérémonies. S'il n'avait pas pris cette photo, il n'aurait pas accompli son travail. L'interpellation de ce journaliste à son domicile à 21h par les autorités est arbitraire et est une forme d'intimidation. Ce journaliste a simplement fait son travail en prenant des photos lors d'un événement public. Cette situation aurait pu être évitée si le colonel Fanev et la gendarmerie avaient simplement engagé un dialogue avec le journaliste au sujet de cette photo. Leur intervention a été interprétée comme une forme d'intimidation et une atteinte à la liberté de la presse. Selon les dernières informations, des représentants de l'ordre des journalistes ainsi que des journalistes de la localité se sont rendus au poste de gendarmerie. Chris a finalement pu regagner son domicile aujourd'hui aux alentours de midi. Cet événement n'est pas la première forme de pression et de harcèlement dont Cool TV FM est victime sous le régime d'Andradwil. En 2013, alors qu'il était président de la transition, il avait déjà tenté de faire fermer la chaîne. Toutefois, la justice avait tranché en faveur de Cool TV FM, reconnaissant que tous ces documents étaient en règle. Malgré cela, les intimidations contre ce média privé semblent persister. Les 2 Airbus A340 Air Madagascar ont été vendus par les dirigeants comme s'il s'agissait de biens personnels, ont déploré aujourd'hui les députés. Selon eux, les dirigeants d'Air Madagascar et le gouvernement malgache, sous la présidence d'Andradwil, ont cédé les actifs de la compagnie aérienne à qui bon leur semblait. Ces épaves, qui n'ont été en service que pendant un court laps de temps en raison de leur inaptitude à voler, ont été vendues selon les informations relayées par la presse écrite et Kulutve. Elles ont été bradées, car leur vente n'a même pas couvert la moitié du prix d'achat. On pourrait presque les comparer à des pièces de voitures inutilisables mises en vente dans une casse. Nous parlons ici en tant que députés, et non en tant qu'opposants, car ces avions ont été acquis avec les fonds publics. À l'époque, leur vente avait été vantée, avec des déclarations affirmant que les opposants se contentaient de critiquer sans agir. Il est toutefois important de rappeler qu'il n'est pas du devoir de l'opposition d'exécuter, mais de surveiller et de corriger les actions des dirigeants.
Face à cette situation, ce député exige une enquête transparente sur la vente des avions d'Air Madagascar, tant avant, pendant qu'après la transaction. Il soupçonne des malversations et a appelé à des poursuites judiciaires en cas de découverte d'irrégularités. Ankehitriny tonga amin'ity fivarotana fananam-panjakana ity. Fananam-panjakana tsy misy mangarahara. Nous en sommes arrivés à cette vente de biens publics sans la moindre transparence. Aucun appel d'offres transparent n'a été lancé, et ces biens ont été cédés à un prix bien trop bas. Nous redoutons une forme de népotisme dans cette transaction. L'achat de ces avions avait pourtant été largement vanté pendant la période de la transition. Nous exigeons une transparence totale de la part des autorités sur l'entité qui a fait l'offre la plus élevée pour l'acquisition de ces Airbus, qui, selon certaines rumeurs, serait une entreprise chinoise. La population réclame de la clarté. Nous appelons la Cour des comptes, l'Assemblée nationale, ainsi que toutes les instances en charge du contrôle des marchés publics à enquêter sur la responsabilité de cette attribution à des Chinois de ces biens publics à un prix dérisoire. Manoloana izany fanomezana ny Sinoa amin'ny vidiny ambany dia ambany tsy mendrika izany akory izany fiaramanidina satria fananam-bahoaka izany. En termes de transparence, des réponses claires sont attendues concernant la destination et l'utilisation des fonds issus de la vente de ces avions d'Air Madagascar. Ont-ils véritablement servi à rembourser les dettes de la compagnie? Et si c'est le cas, à qui ces dettes étaient-elles dues? Les choix stratégiques opérés par le régime Radziwiłł et les dirigeants de la compagnie ne semblent non pas viser la relance de la compagnie aérienne nationale, mais plutôt favoriser les intérêts des compagnies étrangères, à l'instar de la reprise des liaisons long courrier avec Paris en partenariat avec Air France. Le Conseil des ministres a approuvé hier l'envoi de 20 médecins militaires ainsi que 30 infirmiers civils et militaires en République démocratique du Congo, en soutien à ce pays qui fait face à l'agression armée du M23 soutenue par le Rwanda. Cependant, cette priorité donnée à la santé dans un pays étranger soulève des questions. Qu'en est-il de la santé publique à Madagascar? Le pays fait face à une insuffisance de médecins alors que ceux qui sont diplômés ne sont pas recrutés par l'État. Il y a toujours eu un manque de médecins à Madagascar, alors que l'accès aux soins de santé reste un droit humain fondamental. Les dirigeants devraient déployer davantage d'efforts pour garantir ce droit à la population. Même si l'on doublait les ressources actuelles, cela ne suffirait pas, car les hôpitaux et les CSB font face à une grave insuffisance en personnel. Bien que des bénévoles viennent en aide, les médecins du secteur public demeurent trop peu nombreux. La préservation de la santé publique est donc largement insuffisante à Madagascar. Le manque de médicaments et de personnel soignant se fait cruellement sentir lors d'épidémies, comme celle du Covid et de la conjonctivite survenue récemment. Par ailleurs, l'arrêt des programmes de l'USAID aura des conséquences désastreuses sur le système de santé malgache, déjà fragilisé. Le ministère de la Santé, qui dépendait en grande partie de l'aide américaine, verra ses activités considérablement réduites. De nombreux projets de santé seront donc contraints de s'arrêter, ce qui mettra en péril l'accès aux soins pour une grande partie de la population. Le problème réside dans le fait que les aides alimentaires, notamment celles menées par le PAM dans le sud du pays, représentaient des millions de dollars. Maintenant que ces aides sont suspendues, la situation du Kéré risque de se détériorer et d'augmenter 2 fois plus dans cette région. Les vaccins qui étaient auparavant fournis gratuitement devront-ils désormais être achetés, comme à l'Institut Pasteur? Ces interruptions, associées au manque de médecins, risquent de faire régresser rapidement la santé publique. Si aucune mesure corrective n'est prise, la préservation de la santé publique sera gravement compromise, et chacun devra se soigner comme il le pourra. Jusqu'à présent, les médecins malgaches ne bénéficient pas des conditions qu'ils devraient avoir. En moyenne, un médecin à Madagascar est responsable de plus de 10 000 patients, alors que les normes internationales recommandent une ratio d'environ un médecin pour 5 200 habitants. Après avoir failli à devenir députée du district de Faratiu, la Ladina Rakotonjasafi a été nommée sénatrice de Madagascar. Cette nomination a été décidée par le président Radziwiłł. Avec l'inflation galopante et le manque d'opportunités d'emploi, les Malgaches vivent actuellement dans une profonde pauvreté.
Alors que le prix des produits de première nécessité augmente de jour en jour, les autorités ne proposent aucune solution concrète et se contentent d'annoncer des projets d'infrastructure aux normes qui ne vont pas améliorer le quotidien des citoyens. Une enquête menée aujourd'hui à un ospach à Antananarivo a révélé qu'une famille de 7 personnes devait se partager un capoc et demi de riz en raison de la précarité. On se débrouille avec ce qu'on a, même si ce n'est plus qu'un capoc et demi. Nous sommes une famille de 7 personnes. Avant, nous consommions 3 capocs de riz. Faute d'emploi, cette famille survit en vendant du gazon, chaque touffe étant cédée entre 100 et 200 ariari. Mais lorsque les ventes sont insuffisantes, le ration de 1 capoc et demi de riz pour cette personne diminue encore. Avant, je vivais de la pêche. Mais aujourd'hui, où pourrais-je encore jeter mes filets? Je me suis reconverti dans la vente de gazon, à 100 ou 200 ariars. Certains jours, je ne vends rien. Je ne peux compter sur personne ni mendier. À la maison, on se partage le peu que l'on parvient à obtenir. Quant aux dirigeants, ils ne viendront pas chez nous voir notre misère. Selon l'enquête, une large partie de la population s'est habituée aux distributions mises en place par Andrazuil, surtout lors des périodes électorales successives. De nombreuses personnes avaient reçu la promesse d'une aide qui, à ce jour, n'a jamais été concrétisée. L'aide destinée aux démunis n'a toujours pas été distribuée. Les gens s'interrogent sur son éventuelle arrivée ou si elle restera une promesse en l'air. Cette incertitude ne fait qu'alimenter l'inquiétude des citoyens. Nous survivons grâce à la vente de gazon, notre seul moyen de subsistance. Mais lorsque les affaires ne marchent pas, nous n'avons tout simplement rien à manger. Le pouvoir d'achat des Malgaches ne cesse de diminuer, tandis que les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter. Dans ces conditions, le développement reste difficile et la pauvreté risque de perdurer en raison des dérives des dirigeants et de certains politiciens qui privilégient leurs propres intérêts au détriment de la population. Les transporteurs sont actuellement en difficulté à cause de l'état des 80% des routes qu'ils empruntent. Le secteur du transport se trouve dans une mauvaise passe, aussi bien dans la capitale que sur les lignes régionales et nationales. Les transporteurs déplorent la dégradation de leur activité. Le régime Raduel n'a aucune politique et ne propose aucune solution pour y faire face. Selon les explications, une route réhabilitée ne fait pas long feu à cause du manque de rigueur des responsables. Nous faisons le trajet Tana-Touliar. Toute la route est mauvaise à partir d'Antirabé jusqu'à Touliar. Il y a quelques réflexions entre Antirabé et Mboust, mais bon, ils rebouchent les trous rapidement. On écoute les transporteurs, mais il n'y a pas d'action qui suivent. Misy mihaino moa zany fa tsisy manatateraka. Ohatrany mandeha makany Tuliara zao eo amin'ny 80% ny lalana zao dia potika daholo. Dia mandeha miana 80% de la route vers Touliar est en piteux état. La situation est identique vers le nord. La RN7, la RN4 et la RN2 sont totalement dégradées. Ils font semblant d'y mettre des engins qui ne sont même pas utilisés. On s'est beaucoup plaint, mais personne ne nous entend vraiment. Le mauvais état des routes génère une augmentation du carburant utilisé et une rapide détérioration des pièces de voiture. Le prix de cette dernière ne cesse d'ailleurs d'augmenter et impacte lourdement le déficit des transporteurs. Le prix de l'entretien des véhicules est ainsi passé du simple au double. L'activité est devenue chronophage, l'état lamentable des routes a restreint le nombre de jours de travail. La livraison des marchandises transportées accuse souvent du retard et entraîne le mécontentement des clients. Les marchandises ayant le temps de se détériorer en cours de route, aucune réponse ne fait écho aux plaintes formulées auprès des responsables, directement ou indirectement, via les médias et les réseaux sociaux. Les responsables font la sourde oreille. Les actes de violence, de vol et d'agression se multiplient à nouveau à travers le pays. Les malfaiteurs, aussi bien hommes que femmes, n'hésitent plus à opérer en plein jour et ciblent de plus en plus les cache-points. L'attaque d'un cache-point à un bandit hier matin en est la triste illustration.
Des agents des forces de l'ordre ont réussi à neutraliser le braqueur armé. Face à la multiplication de ce type d'agression, les agents qui tiennent ces cache-points vivent dans une angoisse constante et appellent les autorités à renforcer les mesures de sécurité. Nous, les gérants de cache-points, sommes vraiment terrifiés. En plus de cet incident, un de nos collègues a été victime d'un vol lors de la fermeture, son sac contenant les recettes ayant été pris de force. Heureusement, le voleur a été appréhendé. Toutefois, une fois remis aux autorités, nous n'avons vu aucune sanction concrète. La personne a été libérée peu de temps après. Face à la recrudescence des attaques visant les cache-points et les kiosques, les autorités du 2e arrondissement vont organiser une réunion avec l'ensemble des gérants afin de discuter des mesures de sécurité à renforcer pour prévenir de nouveaux incidents. Les kiosques sont fréquemment victimes de braquages. Ce mois-ci, nous prévoyons de réunir les responsables de ces kiosques, le commissariat, ainsi que les responsables de l'arrondissement, afin de mettre en place un système de communication efficace. Par exemple, nous pourrions leur fournir un contact direct avec nous, afin de rester en liaison constante et ainsi contribuer à réduire l'insécurité au sein du 2e arrondissement. Selon les sociologues, la pauvreté généralisée est l'un des principaux facteurs de l'insécurité croissante dans le pays. L'absence des cadres légaux efficaces pour lutter contre la criminalité ne fait qu'aggraver la situation. Le rétablissement de l'ordre public à Madagascar restera difficile tant que ces deux problèmes ne seront pas résolus. Outre les vols à main armée et les escroqueries, le trafic illicite de ressources naturelles est en constante augmentation. Des réseaux criminels utilisent les taxis-brousses pour transporter illégalement les bois précieux et les espèces protégées. Des ressortissants chinois sont également impliqués dans ce trafic. Cette situation témoigne du laxisme des lois existantes et de la faiblesse de l'état de droit à Madagascar.